Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 10 du TD10. On va étudier le pendule simple. Dans cette vidéo, je considère que vous savez écrire sans problème l'accélération en coordonnées cylindriques. Et sachant faire cela, vous verrez que l'exercice est assez facile. Donc je vais me donner un repère que je vais centrer au point d'attache de mon pendule. Ici, je vais prendre l'axe Y, ici l'axe X, comme ceci. Et mon pendule, je l'accroche au point O. Donc c'est une masse que je considère ponctuelle. Donc là, évidemment, je lui donne une extension pour qu'on y voit quelque chose. Et cet angle-là, je l'appelle θ. L'axe Z que je ne représente pas, il serait perpendiculaire au tableau. Donc il serait, pour dire les choses comme ceci, donc vers moi. Il ne va rien se passer suivant l'axe Z. Je vais commencer, je vais faire la méthode habituelle. Je vais définir le référentiel. Je vais prendre le référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, je vais définir mon système. Donc là, on n'a pas vraiment le choix. C'est la masse que j'ai accrochée au bout de mon fil. Alors ici, j'ai un fil qui est parfait, qui est idéal. Il n'a pas de masse. Il est inextensible. Il est parfaitement souple. Donc je peux faire autant de nœuds dedans que je veux. Il n'y a absolument aucun problème. Et ce qui fait que la tension du fil sera bien suivant l'axe du fil. Et la masse ici est ponctuelle. On fait de la mécanique du point, donc pour l'instant on ne considère pas qu'une éventuelle extension spatiale de la masse, même si quand je la représente, je fais un petit point qui a un certain volume. Ensuite, je fais l'inventaire de toutes les forces qui agissent sur cette masse ponctuelle. Donc évidemment, vous avez le poids qui agit, comme ceci. Et c'est lui qui va faire osciller mon système. C'est évidemment le poids qui va toujours ramener la masse vers la position d'équilibre. Et comme j'ai annoncé, vous avez la tension du fil qui est suivant le fil parce que j'ai un fil idéal. Avec un fil, c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez tirer sur le fil et exercer une force suivant le fil, surtout pour un fil idéal. Et maintenant, je vais projeter ça, je vais écrire le PFD et projeter ça suivant la base cylindrique. Donc, en bilan des forces, vous avez le poids et la tension du fil. J'écris le PFD. Donc ça, c'est très facile à écrire. Et pourtant, c'est vraiment fondamental, puisque c'est à ce moment-là qu'on écrit la loi qui fait tout marcher. Et je vais projeter ça suivant la base cylindrique. Donc évidemment, avant de projeter, c'est quand même bien de préciser que ici, j'ai le vecteur unitaire E de R, et là, j'ai Eθ. Et E de Z, lui, il n'a pas bougé, il est toujours vers moi. Donc, suivant cette base-là, l'expression de l'accélération en coordonnées cylindriques, c'est R seconde moins Rθ point carré, suivant E de R. Vous avez 2 R points, θ point, plus Rθ seconde, suivant Eθ. Et vous avez Z seconde, suivant E de Z. Donc ça, je considère que vous connaissez. C'est égal à la projection du poids. Donc si on regarde le poids qui est ici, il faut que je le projette suivant E de R et suivant Eθ. Bon, suivant EZ, on va voir qu'il n'y a pas de composante, la composante est nulle. Et donc, commençons la projection.
Alors, le poids, quand on regarde, suivant E de R, dans le schéma que j'ai fait, j'ai pris soin de prendre un angle θ relativement petit. Comme ça, quand je projette un vecteur, je sais si c'est un cosinus ou un sinus. Hein, je sais que le sinus d'un angle qui est petit, ça fait quelque chose de petit. Le cosinus d'un angle qui est petit, ça fait environ 1. Donc quand je regarde la projection du poids, qui est vers le bas, quand je regarde E de R, qui est également vers le bas, donc je sais que je vais avoir un plus, déjà. Eh bien, ça ne peut pas être sinus, c'est impossible. Ça ne peut pas être sinus parce que je vois bien que la projection, c'est quasiment le poids. Alors, pour bien voir la projection, hein, il faut... La projection du poids, elle va de là jusqu'à là. Donc, c'est le vecteur poids projeté suivant cette direction-là. Donc, c'est plus mg cosinus θ suivant E de R. Voilà. Maintenant, je m'intéresse à la projection du poids suivant E de θ. Donc, c'est suivant cette direction-là. Et quand je projette le vecteur, donc ici j'ai un angle droit, je vois que la projection, elle est en sens opposé de θ. Hein, E de θ pointe dans cette direction. Et le poids, lui, il a tendance à ramener dans la direction opposée, à exercer une action dans la direction opposée. Donc je sais déjà que j'ai un moins. Je mets la norme du vecteur. Et je vois également, et je peux imaginer que si je prends θ, déjà θ n'est pas très grand sur mon schéma, mais si je le prends encore plus petit, je vois bien que la projection du poids, elle va être encore plus petite. Donc c'est forcément un sinus θ. Et ça, c'est suivant Eθ. Et suivant E de Z, je n'ai rien. Je n'ai pas de composante suivant E de Z. Je vous rappelle que l'axe de Z, c'est l'axe qui est perpendiculaire au tableau. Et donc, il n'y a pas d'action sur cet axe-là. Je vais m'intéresser maintenant à la projection de la tension du fil. Alors, je m'intéresse maintenant à la projection de la tension du fil. Donc là, ça va être assez rapide. Je vois bien que la tension du fil n'a pas de composante suivant Eθ et bien sûr pas de composante suivant l'axe Z, qui, je rappelle, est perpendiculaire au tableau. Et donc, je vais l'écrire comme ça. Je vais mettre moins T E de R. Comme ça, T, il est positif. Voilà. J'aurais pu écrire T suivant E de R, mais dans ce cas, T aurait été négatif. Mais ça, on va voir que ce n'est pas très important aujourd'hui pour établir l'équation différentielle vérifiée par l'angle θ. Donc là, j'ai fini la projection du PFD, et en fait, il y a une équation, évidemment, il ne se passe strictement rien, c'est suivant l'axe des Z, hein, on voit que Z seconde est nul, donc en fait, on a un résultat qui est simple, c'est que lorsque la masse oscille, elle oscille dans un plan vertical. Et je vais uniquement travailler sur ces deux équations-là que j'ai obtenues, suivant R et suivant Eθ. Alors, j'ai recopié les deux équations que j'ai obtenues. Ça, c'est suivant E de R, ça, suivant Eθ. Évidemment, là, il faut que je simplifie. Hein. Surtout qu'il y a des simplifications qui sont vraiment immédiates. On sait que le fil est inextensible. Donc, le petit r, en fait, ça vaut la longueur du fil que je note grand L. Ça veut dire que R point, forcément, il est nul, puisque L est constant, et que le fil est idéal et donc inextensible. Par conséquent, la dérivée seconde de R vaut également 0, ce qui fait que ce terme-là, il vaut 0, ce terme-là également. Je vais remplacer R par grand L. Et ce que je peux également dire tout de suite, hein, parce qu'en fait dans ces deux équations, en fait il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse, ça va être celle-là. Alors pourquoi je vais uniquement garder celle-là? Parce que dans cette équation-là, la première, il y a ce terme-là qu'on ne connaît pas. La tension du fil, en fait, elle dépend de la position, en fait elle dépend du temps.
Comme on pourrait s'en douter, hein, quand vous faites balancer quelque chose, vous savez bien que la tension elle est plus importante au moment où je passe par le point le plus bas. Donc évidemment, si j'utilise cette équation pour trouver θ, ça va être compliqué parce que il faut d'abord que je trouve t. Donc finalement, la seule équation où je n'ai pas ce problème, bah, c'est celle-là, c'est la deuxième. Et j'aurai ml θ seconde égale moins mg sinus θ. La deuxième équation, enfin la première, pardon, que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, me servirait par exemple si je m'intéressais à la tension du fil, justement. Si je voulais la calculer, eh ben, dans un premier temps, je ferai la résolution avec cette équation, et une fois que je connais θ en fonction du temps, je peux trouver la tension du fil. Donc évidemment, ça dépend des questions qu'on vous pose. Mais aujourd'hui, moi, je m'intéresse qu'à cette équation-là. Voilà. Voilà, donc j'ai réussi finalement à encadrer le résultat. Donc je vais reprendre cette équation et je vais remplacer R par L. Et ce terme-là, évidemment, disparaît, puisque comme R point est nul, et ben c'est tout ce terme-là qui est nul. Et donc ça donne l'équation suivante, qui est... donc c'est tout ce terme-là, où j'ai remplacé R par L. Ça vaut moins mg sinus θ. Et il y a une simplification qui est immédiate, c'est que la masse de part et d'autre se simplifie. Hein, donc l'oscillation du pendule ne dépend pas de la masse. Si je mets 1 gramme ou 100 kg, c'est pareil. Alors ça c'est en théorie. Hein, en vrai, on sait que comme le fil n'est pas idéal, comme il y a des frottements de l'air, etc., la masse finit quand même par jouer un rôle. Et finalement, lorsque je réécris l'équation, vous avez une équation bien connue. C'est θ seconde plus G sur L sinus θ égale à 0. Voilà, ça c'est mon équation différentielle. Et je vais la résoudre en faisant une petite approximation parce que telle qu'elle, en fait cette équation, je ne peux pas la résoudre. Donc il va falloir faire une petite simplification de ce terme-là. Et dans le cas dans cette approximation-là, on va réussir à la résoudre. Voilà, j'ai recopié l'équation. Et l'approximation que je vais utiliser, c'est de dire que ça, c'est environ égal à θ. Hein, donc l'approximation, c'est sinus θ environ égal à θ. Donc je vous rappelle l'angle θ. Enfin, sinus θ, si je le trace rapidement, hein. Allez, je trace sinus x en fonction de x, ça ressemble à ça. Et quand x est petit, hein, donc si je regarde cette zone-là, je vois que c'est quasiment confondu avec la droite, y égale x. Donc cette approximation, elle est pas mal tant que θ est petit devant un radian. Donc on va dire θ à peu près 10 degrés, ça va faire l'affaire. Pourquoi on fait ça? Parce qu'une fois qu'on a remplacé sinus θ par θ, on va retrouver une équation différentielle que l'on sait résoudre. Puisqu'on reconnaît l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Donc je le note comme ça. Et on va poser que ceci, c'est égal à oméga 0 carré. Donc oméga 0, c'est racine de G sur L. Et ça, on sait le résoudre très facilement, hein, puisque normalement, on a déjà vu ça de nombreuses fois. L'équation différentielle d'un oscillateur harmonique, c'est comme on retrouve la même chose pour le masse ressort, hein, c'est quelque chose en cosinus et en sinus oméga 0t. Alors, j'écris directement la réponse. Hein. Donc θ de t, c'est de la forme A cosinus oméga 0t. Hein. Je rappelle qu'oméga 0, c'est racine de G sur L. On peut peut-être le réécrire à côté. Hein. Oméga 0,
c'est racine de G sur L, hein, on garde ça à l'esprit. Plus B, sinus oméga 0t. Donc c'est une façon d'écrire la solution de cette équation différentielle. Et bien sûr, on va s'intéresser maintenant à la détermination de grand A et grand B à partir des conditions initiales. Donc d'après l'énoncé, donc là il faut lire l'énoncé, on vous dit que on départ, en fait, on commence avec la position verticale. Donc le pendule en fait est au repos. Et on donne une petite, avec une petite percussion, par exemple un petit marteau, on tape sur le côté. Et la masse, elle part directement avec une vitesse V0. Et évidemment, il faut que j'en déduise le θ point en 0. Alors attention, hein, V0, c'est pas θ point hein, en 0. Mais on sait que la vitesse orthoradiale en cylindrique, c'est R fois θ point. Hein, donc là aussi, je considère que vous connaissez l'expression de la vitesse en coordonnées cylindriques. Donc, la longueur du fil fois θ point, c'est ça qui est égal à V0 au départ. Donc je répète, hein, la longueur du fil fois θ point, c'est égal à V0. Donc θ point, c'est égal à V0 sur L. Donc il faut faire attention quand on écrit la condition initiale, hein, de pas se tromper. Et on a simplement, il y a juste à dérouler, hein, puisque cette fois-ci, on a θ en 0, ça vaut à la fois 0, d'après cette équation-là, mais ça vaut aussi, d'après cette équation-là, A cosinus de 0 plus B sinus de 0. Sinus de 0, ça vaut 0. Cosinus de 0, ça vaut 1. Donc on en déduit que A est nul. Bon, à la limite, ça m'arrange, puisque du coup, il y a un terme qui disparaît. Il ne reste plus que ce terme-là. Avant de décrire la deuxième condition initiale, je vais dériver θ point, enfin θ, pour obtenir θ point. Et du coup, je ne m'occupe pas de ce terme-là, puisqu'on vient de montrer que A est nul, donc ce terme-là, en fait, n'est pas présent. Je dérive que ce terme-là, ça donne oméga 0, B, cosinus, oméga 0t. Je peux, enfin, écrire la condition en 0. Donc ça vaut V0 sur L, d'après l'énoncé et en connaissant l'expression de la vitesse en coordonnées cylindriques. Ça vaut aussi ceci évalué en 0, c'est-à-dire oméga 0 B cosinus de 0. Et cosinus de 0, ça vaut toujours 1. Donc j'en déduis que B, ça vaut V0 sur L oméga 0. Donc j'ai mon expression de θ. Je peux l'écrire ici. Hein. θ de t, ça vaut V0 sur L oméga 0 cosinus oméga 0t. Donc ça, c'est mon résultat. On peut aussi tracer la courbe. Hein. Bon, c'est pas très intéressant, puisque on se doute quand même de ce que ça va donner. Hein. On va avoir quelque chose qui va osciller comme ceci. Et l'amplitude, c'est V0 sur L oméga 0. Et ici, j'ai l'opposé. La période, ça on peut quand même l'écrire, hein, c'est 2pi sur oméga 0. Et comme oméga 0, ça vaut racine de G sur L, hein, je l'avais marqué ici, ça fait 2pi racine de L sur G. Bon, c'était pas demandé, mais la période du pendule, voilà, on peut, pour les petites oscillations, hein, c'est cette expression. Voilà, donc ça finit cet exercice et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.